Waouh! Quoi de mieux qu'un doux secret de beignets sucre moelleux? Aujourd'hui, je vous montre la recette de mes beignets faciles, rapides à réaliser à la maison. Alors, restez surtout scotchés, likez, commentez également, partagez et surtout abonnez-vous. La liste des ingrédients, je vous laisse regarder. Ok, j'espère que vous allez surtout très bien. Nous allons commencer cette recette déjà par tourner le lait. Cette recette de beignets, c'est une recette surtout très parfaite pour le goûter des enfants, pour vous également un bon dîner. Voilà, vous pouvez également l'accompagner de la bouillie. Ok, sans plus tarder, j'ai renversé du lait dans une bassine comme celle-ci. Vous pouvez également utiliser un bocal, une terrine, bon, ça dépend de vous. J'ai également ajouté la levure boulangère à l'intérieur. Je vais donc laisser environ 5 minutes le temps que la levure détache entièrement. Ok, pendant que la levure va détacher, je vais donc tamiser la farine. Voilà, prenez toujours le soin de tamiser votre farine, surtout pour éviter des petits résidus là à l'intérieur. Ok, je pense que 5 minutes a déjà écoulé et puis nous allons donc regarder à quoi ressemble donc notre lait et notre levure. Je vais donc renverser du sucre à l'intérieur. Si vous consommez plus sucré, vous pouvez en ajouter. Et puis ici, une cuillère à café de sucre, de sel autant pour moi. Je vais également bien mélanger. Voilà, vous pouvez également utiliser un mixeur pour bien mixer ce mélange afin qu'il soit bien lisse. D'accord, je vous ai dit, ce sont des beignets qui se réalisent vraiment en quelques minutes seulement. Donc, la préparation se fait justement en quelques minutes. Donc, je vais renverser la farine. Et attention, faites toujours l'effort de laisser un tout petit peu de farine à côté pour travailler la pâte une fois que c'est prêt. Donc, je vais donc mélanger très bien. Ici, nous n'avons pas besoin d'œufs, nous n'avons pas besoin de beurre et autres. Donc, nous allons faire nos beignets très simplement comme ceci et vous verrez, le résultat sera vraiment très parfait. Donc, likez surtout la vidéo. Commentez également, laissez-moi vos contributions en commentaire s'il vous plaît. Et vous pouvez vous abonner aussi si c'est votre première fois de passer par ici. Voilà, vous allez remarquer la texture de ma farine, de ma pâte de beignet. Je vais donc renverser sur mon plan de travail et puis je vais surtout très bien travailler. Voilà, à ce moment, lorsque vous constatez que votre pâte de beignet colle sur vos mains, vous allez saupoudrer la farine au-dessus au fur et à mesure jusqu'à ce que ça va cesser de coller. Donc voilà pourquoi je vous ai demandé de prévoir un peu de farine à côté. Ok, prenez tout le temps de bien pétrir la pâte, voilà, de bien travailler la pâte. Donc voilà ce que j'ai obtenu à la fin. Je vais donc bien arranger comme ceci et puis je vais couvrir par la suite, laisser environ 20 minutes. Voilà, ici à ce niveau, si vous avez une couverture, vous pouvez utiliser. Voilà, j'utilise ce que j'ai à côté de moi. Déjà 20 minutes déjà écoulées, on va voir à quoi ressemble cette pâte. Voilà, l'erreur que j'ai fait ici, c'était le fait que je n'ai pas ajouté, je n'ai pas saupoudré un peu de farine au-dessus de la pâte et aussi au-dessus de la planche. Donc vraiment, j'étais très fatiguée.
D'accord, on va poursuivre notre cuisine. J'ai donc lubrifié mes mains avec de l'huile pour éviter que ça ne colle sur mes mains, comme vous pouvez bien le constater. Vous voyez un peu ce que je disais. Je n'ai pas pris le temps de saupoudrer un peu de farine sur la planche avant de placer la pâte au-dessus. Donc, je vais encore essayer de masser ma pâte comme vous voyez. Voilà, là, c'est très souple, très doux. Voilà, si vous essayez cette recette, vous verrez que ça a vraiment beaucoup changé. Donc, je vous laisse regarder. D'accord, je viens de saupoudrer là un peu de farine dans mon plateau. Si vous avez un plan de travail également, vous pouvez saupoudrer la farine au-dessus et puis vous découpez votre pâte de beignet en des morceaux bon, qui vous conviennent en fait. Vous coupez comme vous voulez. Voilà un peu la grosseur de mes beignets. Voilà, donc de couper toute la pâte. Voilà, à ce niveau, vous avez plusieurs options de donner à vos beignets la forme qui vous convient. Voilà un peu comment je vais façonner les miens. Je vais, voilà, ok, regardez un peu. Il faut surtout rouler de telle sorte que les boules soient vraiment très lisses. Voilà. Donc, lorsque vous prenez la pâte, vous travaillez d'abord un peu, vous donnez une forme et puis vous allez rouler tout simplement comme ceci, de telle sorte que tout soit lisse. Voilà, quelque chose comme ça que j'ai déjà roulé. Je vais donc continuer à travailler ma pâte. Donc, vous voyez que avec vraiment petit budget, vous pouvez faire vos beignets chez vous à la maison et ne pas passer le temps dans des boutiques, dans des supermarchés, dans des boulangeries à acheter des beignets. Vous pouvez réaliser le vôtre qui va suffire à toute votre famille, qui va faire plaisir à vos enfants. Vraiment, je vous assure, lorsque je réalise mes beignets comme ceci, mes enfants sont tellement heureux, ils sont tellement contents. Voilà la deuxième forme que je donne également à mes beignets ici. Voilà un peu, voilà un peu la forme que j'essaye encore. Voilà. Donc voilà, j'ai fait juste ces deux formes-ci. Un peu quelque chose comme ceci. Donc je vais donc finir de tout travailler ma pâte. Voilà, surtout pour ne pas m'embrouiller, je vais tout finir une fois avant de passer à l'étape suivante. D'accord? Déjà, laissez-moi un commentaire. Vous me suivez déjà depuis quel pays? Est-ce que ce que je fais sur cette chaîne vous plaît vraiment? Faites-moi savoir. Et s'il y a vraiment des modifications, ils sont vraiment la bienvenue. Faites-moi savoir en commentaire. Donc, si je n'ai pas... Parce que je pense que ici il y a beaucoup de personnes également qui savent mieux réaliser cette recette que moi. Et voilà, donc je veux savoir vos avis en commentaire. Ok, je vais encore couvrir la pâte comme ceci et vous allez remarquer que le papier avec lequel j'ai emballé la pâte était tellement petit. Voilà, j'ai essayé un peu de faire comme ceci. Vraiment, la famille, faites toujours vos choses avec les moyens de bord. Voilà, je vais laisser encore 30 minutes, ce qui fait au total 1 heure de temps. J'ai pris environ 10 minutes pour travailler la pâte. J'ai couvert 20 minutes et puis je vais laisser encore 30 minutes. Ça fait environ 1 heure de temps. Voilà, donc ces beignets peuvent se travailler en 1h30 du début jusqu'à la fin. C'est très très rapide. Ok, donc à ce moment, nous allons donc passer à la friture. Voilà l'huile que je viens de placer dans ma poêle comme ceci. Je vais laisser juste tiédir quelques minutes. Voilà, puis je renverse le bouillon dedans.
Voilà. L'huile n'a pas pris le temps de chauffer, juste tiède comme vous pouvez remarquer. Lorsque j'envoie les boules de beignets à l'intérieur, ça ne mijote pas à l'instant. Ça va prendre un peu de temps pour mijoter. Voilà. Ceci, c'est pour obtenir des beignets bien cuits. Voilà, et pendant ce temps, je vais bien positionner le reste de la pâte. Voilà la famille, prenez toujours le soin s'il vous plaît de réaliser le goûter de vos tout petits vous-même à la maison. Voilà, surtout si vous avez le temps, mais si vous n'avez pas le temps, je sais pas, vous pouvez vous décider autrement. Mais pour toutes les mamans qui ont un peu de temps, vous pouvez le consacrer à faire plaisir à vos tout petits. Voilà, vous pouvez visiter le goût local, chez le goût local pour avoir un peu de petites idées. Voilà. Ok, vous remarquez sans doute que les beignets sont déjà dorés et puis on va passer à l'autre côté. Regardez un peu comment c'est tellement doré. Voilà, ok, regardez-moi ça. Voilà. À ce niveau, vous pouvez également ajouter du sucre. Voilà, lorsque vous enlevez de l'huile, vous passez directement à l'intérieur du sucre comme ceci. Ou encore, vous pouvez laisser sans toutefois passer dans le sucre. Ça dépend vraiment de vos préférences. Vous pouvez décider de manger vos beignets tout simplement si vous n'en consommez pas de sucre. Donc, je n'aime pas souvent trop sucré. Je mets du sucre juste un peu comme ceci. Voilà, surtout ne laissez pas vos beignets très longtemps dans l'huile. Ça va, la couleur va noircir, ça va changer de couleur et ne sera plus assez présentable. D'accord, donc voilà notre premier tour de beignet. Et puis, vous laissez l'huile refroidir quelques minutes avant d'y ajouter la deuxième partie. Donc, vous voyez, je règle le feu. Voilà. Et vous allez remarquer, c'est à ce moment que ça essaye de mijoter. Donc, lorsque vous enlevez la première partie de vos beignets, vous n'avez qu'à arrêter le feu et laisser quelques minutes et ça va refroidir avant que vous allez ajouter la deuxième partie des beignets à l'intérieur. D'accord, au bout de quelques minutes, voilà ça qui est déjà prêt. Vous pouvez vous enlever et puis nous allons faire pareil jusqu'à la fin de nos beignets. Voilà, regardez comment ça brille, c'est tellement doré. Oh là là. Oh là là, regardez vous-même. Vraiment la famille, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas de me laisser des pouces like, n'hésitez pas de commenter. Regardez, à ce niveau, j'étais tellement pressée d'arriver au point où j'ai risqué de tourner les beignets sans que ça ne soit vraiment complètement doré. Je vais donc à ce moment tourner comme ceci.
Voilà, regardez, c'est tellement beaucoup, tellement ça a pris du volume au point où j'avais l'impression que c'était serré dans cette poêle. Voilà, une fois doré, je vais réserver à côté. Oh là là, regardez comment c'est beau, tellement beau et ça a vraiment du goût et avec vraiment quelques ingrédients seulement, vous n'avez pas besoin d'excès d'ingrédients. Alors si cette vidéo vous a plu, je vous invite donc de liker, surtout si c'est votre première fois de regarder par ici, abonne-toi et à plus pour la prochaine recette. Bye bye.